Si le temps n'existe pas, à quoi ça rime tout ça? Les anniversaires, les Noëls, les fêtes, les mariages, les naissances. À quoi ça sert de s'inscrire dans une temporalité? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Dans cet épisode, je voudrais poursuivre la réflexion sur le temps que j'ai commencé dans l'épisode précédent. Alors si ça a résonné quelque part en toi, cette idée que le temps n'existe pas, même si tu le comprends pas bien encore intellectuellement, ça résonne quelque part en toi. Alors tu te poses sûrement la question du rythme, la question de la temporalité à donner à ta vie, et plus spécifiquement sur les souffrances que tu vis aujourd'hui, sur toute forme de thérapie ou d'accompagnement que tu es en train de chercher pour trouver une solution à tes souffrances. À partir du constat qu'en fait Einstein a démontré qu'il n'y avait pas de temps absolu, mais que le temps était relatif, et à partir de la simple observation que quand tu aimes, le temps passe plus vite, et qu'à l'inverse, quand tu te sens seul, le temps passe moins vite, alors en fait il n'y a aucune raison logique et scientifique à affirmer que le deuil devrait se faire sur un temps long. Et les personnes qui t'affirment que le deuil s'inscrit dans une temporalité longue, dans un temps long, c'est simplement des personnes qui ont un rapport au temps qui est faussé par cette croyance que le temps est un temps absolu. Et à partir de ce constat-là, c'est quoi la temporalité à donner à un accompagnement? Comme tu le sais, ça fait plusieurs mois que j'accompagne des orphelines et des orphelins à réussir à dire au revoir à leurs parents décédés, à vivre en paix avec leur deuil, pour leur permettre de reconstruire des relations soutenantes avec leurs proches, en couple ou en famille. À chaque fois, je discute avec les personnes au début de l'accompagnement pour voir comment s'inscrire dans une temporalité, et on choisit toujours de s'inscrire dans une temporalité de plusieurs mois. Et pourquoi c'est important de s'inscrire dans une temporalité et pas juste de se dire on y va et puis on voit au fur et à mesure comment ça va se passer? Parce que peut-être la première chose que tu ressens, si je te dis je vais t'accompagner pour quelques mois et à la fin de ces quelques mois, ça sera fini, peut-être ce que tu ressens, c'est du stress. Peut-être que ce que tu ressens, c'est une peur de ne pas y arriver. Et ça, c'est normal, ça c'est quelque chose qui est fréquent avec les personnes qui commencent l'accompagnement. Et en général, je pose 2 questions à ces personnes pour essayer de clarifier leur stress. La première question, c'est simplement qu'est-ce que ça serait pour toi d'y arriver? À quel moment tu te dirais ok, j'ai passé une étape significative dans mon deuil, j'ai pris conscience de choses dans mon deuil pour lesquelles je me dis que j'arrive à passer à autre chose. Ça serait quoi un signe distinctif de ça? Parce que souvent, ce stress et cette peur sont juste accompagnés d'un manque de clarté. La deuxième question, c'est comment tu te sens quand tu as l'impression de rater quelque chose? Ça n'a rien à voir avec le deuil en fait, ça a plus à voir avec la façon que tu as de te parler si tu as le sentiment d'être dans une situation d'échec. Est-ce que si tu te sens en échec, tu as plus tendance à te juger, tu as plus tendance à t'en vouloir quand tout ne se passe pas comme prévu? Ou est-ce que, même si tout ne se passe pas comme prévu, même si tu n'as pas l'impression d'avoir réalisé ce que tu avais prévu de faire, est-ce que tu arrives à être quand même bienveillant avec toi, tu arrives à être quand même compatissant, à te dire ok, c'est pas grave, j'ai essayé, je continue, et on fait des petits pas, on avance et on continue d'avancer. Parce que souvent les personnes que ça stresse en fait de s'inscrire dans une temporalité, c'est qu'en fait ce qui les stresse, c'est qu'elles seraient très difficiles avec elles-mêmes si ce qu'elles s'étaient fixé comme point d'arrivée, elles n'arriveraient pas à l'atteindre. Une fois que tu as clarifié ces 2 points, je vais t'expliquer pourquoi c'est techniquement mieux pour toi que je t'accompagne sur plusieurs mois et que je te donne une temporalité et qu'on s'inscrive dans cette temporalité. Est-ce que ce que tu cherches aujourd'hui, c'est à flatter ton ego? Est-ce que ce que tu cherches, c'est de dire ok, on va pas aller trop creuser dans les peurs, on va juste
faire une petite conversation tranquille et puis on va pas trop creuser, on va pas trop se mettre en difficulté. La réalité, c'est que t'es pas immortel et que chaque seconde de ta vie compte. Et j'ai compris ça. J'ai compris aussi à quel point le temps, on pouvait avoir un rapport prescriptif par rapport au temps. Quand mon ex-copine m'a quitté et que j'ai des collègues et des amis qui étaient très bien intentionnés, et je les remercie aussi de m'avoir soutenu dans ces moments-là, mais bien qu'ils soient très bien intentionnés, ils m'ont dit quelque chose comme ça va te mettre 1 an avant que tu puisses revivre une relation de couple normale. Il faudra laisser passer au moins un Noël, un anniversaire ou je sais pas quoi. Et c'était des personnes très bien intentionnées, mais malgré tout, quand ils m'ont dit ça, intérieurement, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi en fait. Pourquoi? Qui a décidé qu'en fait je devrais mettre 1 mois? En quoi ta propre expérience de vie devrait conditionner la mienne? Et en quoi je devrais me dire, ah oui, ok, pendant 1 an, en fait, je vais pas essayer de m'investir dans des relations parce que de toute façon, on m'a dit et on a décidé qu'il faudrait au moins 1 an pour passer à autre chose. Et c'est la même chose pour ton deuil en fait. C'est exactement la même chose pour ton deuil. À partir du moment où il y a un thérapeute, où il y a des proches, où il y a des parents, où il y a des personnes qui te disent autour de toi, et il va te falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin peu importe le nombre d'années qu'ils te donnent, avant que tu puisses passer à autre chose, peut-être ils sont en train de te prescrire la même chose. Peut-être ils sont aussi en train de te prescrire que pendant tout ce temps-là, il ne faut pas que tu t'autorises à vivre d'autres choses parce que tu es dans cette phase de deuil. Et c'est pour ça que c'est important de s'engager sur plusieurs mois. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire dans une temporalité, de se dire, au bout de quelques mois, c'est fini. On s'engage pour quelques mois à travailler sur toi, à réfléchir là-dessus sérieusement, à réfléchir à ton deuil, à creuser sérieusement sur ton deuil, à creuser sérieusement sur la relation que tu vis avec ton parent décédé. Et la réalité, c'est que si tu m'écoutes dans le podcast depuis plusieurs mois, ta transformation, en fait, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé à partir du moment où tu as commencé à écouter ce podcast. Là, ce que je t'offre aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour toi, pendant plusieurs mois, pour t'accompagner à dire au revoir à ton parent décédé. T'es pas tout seul, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te guider. Et je vais te donner un autre exemple pour expliquer pourquoi c'est important pour toi de t'inscrire dans cette temporalité. Parce que pour ton cerveau, je vais prendre un exemple très simple. Si je t'offre un livre, je t'offre un livre et je te le donne et je te le dis, vas-y, tu peux le lire quand tu veux. Statistiquement, il y a quand même beaucoup de chances pour que ce livre il reste sur l'étagère et que même si tu le lis, tu vas peut-être prendre ton temps pour le lire, tu vas peut-être pas y accorder plus d'importance que ça. Et même si tu le lis, combien il y a de chances qu'il y ait les choses que tu lis dedans, tu vas les retenir sur le long terme. Ok, maintenant imagine que je te prête, au lieu de te le donner, ce livre, je te le prête pendant 3 mois. Et je te dis, après 3 mois, ce livre, tu n'y auras plus accès. Après 3 mois, ce livre, on va le brûler. C'est le dernier exemplaire qui existe sur Terre. Ce livre, tu n'y auras plus accès. Et pourtant, c'est une mine d'or. Il y a énormément d'informations dedans. Il y a des choses qui vont t'aider pour le reste de ta vie. Mais par contre, tu n'as que 3 mois pour lire ce livre. Après, on le brûle et c'est fini. Et techniquement, ton cerveau, il se met en mode survie. Il se dit, ok, c'est maintenant. J'aurai pas d'autre occasion. Et non seulement ce livre, tu vas le lire, mais en plus, tu vas être beaucoup plus motivé à le lire. Et en plus de ça, ton cerveau, il va être beaucoup plus motivé pour enregistrer les informations, pour les ancrer profondément dans ta mémoire, parce qu'il sait que potentiellement, ce livre, il va être détruit et que toutes ces informations vont disparaître. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles consulter un psy, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait que ça fonctionne. Parce que si tu t'inscris dans des thérapies très longues, parfois sur des années, comme en psychanalyse, sans avoir défini à l'avance c'est quoi une avancée ou à quel moment tu comprendrais que la thérapie est terminée et que tu es autonome et que tu n'as plus besoin du thérapeute, si ça, tu n'as pas défini ça à l'avance et tu n'as pas défini une temporalité, comme c'est le cas souvent chez les thérapeutes et chez les psys, et c'est un peu comme si tu allais tranquillement toutes les semaines boire le thé chez le psy. Et c'est ok si tu aimes boire le thé. C'est ok si ton but c'est
c'est de passer 5 ans ou 10 ans chez ton psy et aller boire le thé. Mais si ton but, c'est de devenir autonome et pas d'être dépendant de ton psy, ce qui fonctionne le mieux, c'est de t'inscrire dans cette temporalité. Et un argument qui est souvent avancé aussi pour les thérapies longues, c'est que l'empathie et l'écoute empathique, c'est quelque chose qui devrait s'inscrire sur un temps long. Et ça aussi, c'est une croyance. Les thérapeutes qui défendent cette idée, en fait, le problème, c'est que généralement, ils ont arrêté de se former depuis quelques temps et ils ont arrêté d'être curieux sur leur thématique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des techniques, autant en méditation, autant en visualisation, en communication non violente, en PNL, en programmation neurolinguistique. Il y a toutes ces techniques qui permettent d'accélérer largement le processus d'empathie, qui permettent de créer une connexion d'empathie beaucoup plus rapidement par rapport à des techniques conversationnelles que les psychologues et les psychanalystes utilisent depuis des dizaines d'années. Et ce sont ces techniques que j'utilise. Et donc c'est important d'avoir un facteur extérieur qui est engageant. Mon rôle aujourd'hui, c'est de te donner et de te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas de faire plaisir à ton ego. Et surtout, la raison pour laquelle je défends cette méthode, pourquoi je défends cette temporalité, c'est parce que simplement, quand on se met dans cette position de dire en quelques mois, on va rentrer dans cette problématique, ça marche. Et les clients que j'accompagne, ils sont déterminés à transformer leur rapport avec leur deuil et ils y arrivent en fait. Ils arrivent en quelques mois à obtenir beaucoup plus de clarté, à se sentir apaisés, à se sentir en confiance pour pouvoir dire au revoir à leurs parents et pour pouvoir commencer à construire des relations épanouies. Si aujourd'hui, ce que je te partage, ça te donne de la clarté sur ta situation et que tu aimerais en parler avec moi, tu aimerais que je te donne encore plus de clarté sur ta situation, ce que je te propose de faire, c'est simplement de prendre un moment au téléphone avec moi. Pour ça, j'ai prévu quelques créneaux dans les prochaines semaines. Tu peux t'inscrire sur le site masterclass.orphelin@rdv masterclass.orphelin@rdv et ça me fera plaisir de discuter avec toi, d'écouter ton vécu et de te donner de la clarté sur ta situation. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te raconterai la fois où j'ai eu tellement peur que j'ai voulu m'enfuir en courant.